Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Alléluia. Que vous avez passé des bons cultes dans vos congrégations respectueuses, pour ne pas dire dans vos assemblées respectueuses ou vos églises respectueuses. Que Dieu vous bénisse richement. Ce soir, nous nous retrouvons encore là pour notre rendez-vous du dimanche soir. Nous voulons passer un temps encore dans sa présence, un temps de partage, un temps où nous allons proclamer des paroles, un temps où nous allons encore rentrer dans la présence de celui qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Je nomme ici Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ce soir, avant que nous puissions commencer notre temps de prière, notre temps de partage, d'exhortation, je vais te demander d'inviter des frères, des sœurs, des personnes que tu penses qui ont besoin vraiment d'écouter quelque chose de la part du Seigneur, une parole de réconfort, une parole de fortification. Si tu es là, encore une fois, je te souhaite une cordiale bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois la bienvenue et que Dieu se souvienne de toi, que sa grâce te localise ce soir et qu'il te fasse énormément de bien, afin que le temps que tu passes en ces lieux ne soit pas en vain, mais que ce temps soit bénéfique pour toi. Et un jour, tu te rappelleras, tu te souviendras que tu avais passé quelques minutes dans un direct qui a bouleversé ta vie. Que Dieu te bénisse richement. Alors avant que nous puissions commencer, je vais donc t'inviter à inviter aussi des gens, alléluia, dans ton entourage. Que Dieu te bénisse richement. On invite. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Esprit de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. On invite. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. J'invite. Alors, encore une fois, si tu es là sur Facebook, sois la bienvenue. Sur TikTok, sois la bienvenue. Alors, pour toi qui nous suis ce soir, et pour toi qui nous suivra en différé, je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue dans la présence de notre Seigneur et notre Sauveur. Ce soir, nous voulons parler du secours de l'Éternel, du secours qui vient de l'Éternel. Alléluia, nous voulons parler du secours qui vient de l'Éternel, parce que nous savons que nous avons besoin du secours, mais pas de n'importe quel secours, du secours qui vient de l'Éternel. Merci Jésus. Waouh! Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Pendant que tu te connectes, si tu es là, tu peux nous dire, tu peux nous faire un shalom. Nous te recevons dans la présence du Seigneur. Merci Didier Zorobabel sur Facebook. Merci beaucoup pour ceux qui envoient des cœurs sur TikTok, pour ceux qui sont sur Facebook. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous voulons parler seulement pendant une trentaine de minutes et proclamer des paroles qui pourront faire du bien à quelqu'un. Vraiment une dernière fois encore, partage. Partage, sois la bienvenue, apôtre Patrick sur TikTok. Même si je ne cite pas votre nom, le Seigneur vous voit. Alléluia, Jésus-Christ vous voit. Nous sommes là pour proclamer le salut en Jésus-Christ. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas trop tard. C'est une personne extrêmement formidable que nous serons très heureux de te présenter. Alléluia. Et
il n'est pas trop tard. C'est une personne extrêmement formidable que nous serons très heureux de te présenter. Alléluia. Et je pense à ta vie, si tu lui ouvres ton cœur, et assurément il te fera du bien comme il nous l'a fait à nous, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors sans plus tarder, nous allons recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Oui, si tu ne connais pas, si tu ne crois pas, suis-nous juste, ouvre juste ton cœur, écoute juste et que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu reçoives réellement Jésus-Christ. Car il t'aime et il veut te sauver. Pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, nous allons parler au nom de Jésus. Parce que pendant que je parle, le Seigneur me met à cœur qu'il y a des gens qui m'écouteront, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer. Et tout à l'heure, à la fin, je ferai un appel au salut. Un appel pour celui ou celle qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas encore trop tard. Alléluia. Ce n'est pas encore trop tard. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Elohim, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Adonai, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Jésus. El Shaddai reçoit la gloire, la louange, la puissance et la magnificence. Ce soir, nous proclamons ta grandeur, ta louange, ta magnificence, Seigneur. Nous disons que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne d'être glorifié. Et ce soir, nous te consacrons cet instant. Nous te le recommandons, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de cet instant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne donne pas gloire à ton saint nom soit renversé. Nous te recommandons les cœurs de chaque personne qui nous écoute et qui nous écouteront plus tard. Ô Esprit de Dieu, merci de toucher les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, merci de visiter les vies. Au nom de Jésus-Christ, merci d'être le secours de ceux-là qui en ont besoin. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Et merci d'emmener à matérialisation la parole que nous allons libérer ce soir au nom de Jésus. Oh oui, merci de mettre dans notre bouche la parole adéquate pour la personne qui nous écoute ce soir. Je ne parle pas des personnes, mais je parle d'une personne. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus de régner en ces lieux. Au nom de Jésus, nous couvrons ces moments par le sang de Christ au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors pour vous qui êtes déjà connectés sur Facebook, sur TikTok, je vous souhaite encore une cordiale bienvenue. On commence à aller vers, on est déjà en été, ici il fait un peu chaud. Alléluia, mes gloires soient rendues à Dieu pour toutes les saisons. Merci, soyez la bienvenue et soyez à l'aise. Nous sommes là pour un partage. Alors j'ai toujours l'habitude de dire que j'aime bien que chacun de nous ait sa Bible. Parce que nous partageons autour de la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le psaume 46, le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom du Seigneur. La Bible me déclare, ma version, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai la version français courant. J'aime bien cette version parce qu'elle explique certains mots d'une certaine manière. C'est toujours intéressant de lire la Bible avec plusieurs versions. Ça t'aide à mieux comprendre certains versets dans certains contextes. Alléluia. Alors, dans ma version, il est écrit, Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours toujours présent dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours toujours présent dans la détresse. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Dans d'autres versions, on dit Dieu est pour nous. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Dans d'autres versions, on dit Dieu est pour nous un refuge. Alléluia. Et un appui, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ici, j'aimerais que je souligne le mot secours. Et un appui, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ici, j'aimerais que je souligne le mot secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est probablement l'un des versets que nous utilisons beaucoup et que nous avons beaucoup entendu. Alléluia, pour ceux qui vont dans les églises et tout, que nous connaissons certainement. Mais ce soir, j'aimerais encore te l'apporter dans une autre révélation.
un secours, car la parole de Dieu se renouvelle. Elle n'est pas statique. Chaque fois, elle se renouvelle. Le Saint-Esprit se renouvelle tous les jours. Alléluia, il y a une nouvelle révélation. Le même passage peut te donner plusieurs révélations après plusieurs lectures. Alléluia, l'Esprit de vie. Alors, Dieu est pour nous un refuge. Plusieurs révélations après plusieurs lectures. Alléluia, l'Esprit de vie. Alors, Dieu est pour nous un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ici, je voudrais qu'on marque l'accent sur le point secours. Alléluia. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ici, c'est David qui le dit, a été quelqu'un qui a beaucoup été combattu dans sa vie. C'est le roi David qui parle. Alléluia. Il parle. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Si cette personne-là dit ces choses, c'est qu'il a expérimenté justement le secours de Dieu. Il s'est retrouvé dans des situations critiques, dans des situations dangereuses, dans des situations chaotiques, dans des situations qui ne permettaient plus de garder l'espoir, dans des situations où il n'était pas possible de s'en sortir. Alléluia. Mais il dit ici, il est pour nous un secours qui ne manque jamais. Ça veut dire que chaque fois qu'il s'était retrouvé face à un danger, alléluia, chaque fois, on ne dit pas une fois, on ne dit pas deux fois, on ne dit pas trois fois, mais chaque fois qu'il s'était retrouvé face à un danger, Dieu a toujours été pour lui un secours. Alléluia, qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai envie de dire ici à quelqu'un qui est peut-être fatigué, quelqu'un qui est peut-être désespéré, quelqu'un qui ne sait plus vers où se tourner, qui pense que Dieu a suffisamment fait. Est-ce que pour cette fois-ci encore, Dieu pourra intervenir? Je viens ici te dire que cette parole nous dit que Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire, soulignons le mot jamais. Alléluia, il ne manque jamais. Ça veut dire que quelle que soit la circonstance, quel que soit le danger, quel que soit le nombre de fois, quel que soit le nombre de batailles, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse? Parce qu'il est fidèle. La Bible déclare quelque part, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous remarquerez que Dieu ici vient marquer l'accent de la pérennisation, c'est-à-dire son secours ne manque jamais. Il affirme, alléluia, il affirme que son secours ne manquera jamais. Il dit que le malheur t'atteindra souvent, mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à faire confiance au Seigneur. Ça veut dire que le malheur ne vient pas pour te renverser. Le malheur ne vient pas pour te détruire. Le malheur ne vient pas pour te nuire. En réalité, le malheur a pour but le secours de l'Éternel. Alléluia. En réalité, le malheur a pour finalité le secours de l'Éternel. Dieu savait, alléluia, que sur la terre, tu auras des persécutions. Sur la terre, tu auras des tribulations. Sur la terre, tu auras des situations, des challenges, des problèmes. Mais il dit, le malheur t'atteindra souvent, mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh my God, il ne faut pas que tu aies peur des saisons sombres. Il ne faut pas que tu aies peur des situations où c'est compliqué, où tu n'as pas de sommeil la nuit. Il ne faut pas que tu aies peur des situations qui te tirent un peu quelques larmes. Alléluia. Il ne faut pas que tu aies peur des situations qui te serrent le cœur. En réalité, ces situations-là ont pour but de manifester le secours de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand tu sais ce que Dieu a dit, alléluia, par rapport à une situation, tu marches la tête haute et avec assurance. Et face au challenge, tu te lèves et tu saisis la parole de Dieu. Oh my God. Car la parole de Dieu est pour nous comme une épée, alléluia, par laquelle nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est par la parole de Dieu que nous avons la foi. Alléluia. Or que si tu ne sais pas
que l'Éternel est un secours permanent pour toi, tu vas t'affoler devant les situations. Et chaque fois que tu seras devant un danger, tu penseras que ce sera fini pour toi. Mais je viens t'informer ce soir que ce n'est jamais fini pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Ce n'est jamais fini et ce ne sera jamais fini pour toi. Tant que tu feras de l'Éternel ton Seigneur, tant que tu feras de l'Éternel ton Dieu, son secours interviendra toujours en ta faveur. Parce que sa parole le dit et sa parole est oui et amen. Alléluia. Ceux qui l'ont expérimenté l'ont écrit. Et nous aussi, nous l'expérimentons. Je suis sûr que l'Éternel t'a déjà délivré de plusieurs situations. Si tu fais le rubac, ça veut dire le souvenir de ton histoire. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Alléluia. Mais ce soir, je voudrais te rappeler qu'il ne faut pas que tu cherches le secours ailleurs. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dépassés, or le secours de l'Éternel intervient selon le plan, la volonté et le temps de l'Éternel. C'est là que beaucoup de personnes des fois se fatiguent. C'est là que beaucoup de personnes pensent que Dieu n'agit pas. C'est là que beaucoup de personnes pensent que Dieu les a oubliés. Oh, Dieu n'oublie pas un juste. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Alléluia. Le juste ne sera jamais abandonné. Le juste ne sera jamais abandonné. Alléluia. Alors, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je dis bien jamais. Oh my God. Il ne t'abandonnera jamais. Alors, toi qui penses que Dieu peut t'abandonner, que Dieu t'aide, ce soir je t'informe que Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alors, il y a des gens, quand ils sont fatigués de chercher le secours, d'attendre le secours de l'Éternel, ils vont chercher des secours ailleurs. Parce qu'il y a plusieurs qualités de secours. Il y a plusieurs qualités de secours. Alléluia. Je dis encore une fois, il y a plusieurs qualités de secours. Il y a des gens qui vont chercher des solutions à leur manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Il y a de secours, les gens qui vont chercher le secours auprès des hommes. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas t'aider. Dieu peut utiliser un homme pour régler ta situation. Mais ce n'est pas à toi d'aller chercher l'homme. Toi, tu cherches d'abord le secours auprès de Dieu. Et Dieu va toucher les hommes qui vont te chercher pour régler ton problème. Alléluia. Et c'est Dieu qui crée les connexions. Mais si toi, tu commences à tourner le dos à Dieu, alléluia, tu tournes le dos à Dieu et tu vas chercher un secours à ta manière. Tu commences à courir après les hommes. Parce que tu cherches un travail, tu veux chercher le travail avec ton intelligence et ta sagesse. Oh my God. Tu vas chercher le travail parce qu'on t'a promis, on a dit que là-bas, si tu vas voir le travail, il faut faire ceci, il faut faire cela. Comme tu cherches à tout prix le travail, tu commences à aller rentrer dans des choses où il ne faut pas aller rentrer. Alléluia. Tu commences à aller accepter des compromis qu'il ne faut pas accepter. My God. Parce que tu penses que Dieu ne peut pas intervenir pour toi. Oh, tu te retrouves devant des situations de dette. Tu commences à aller chercher le secours à ta manière. Des fois, tu vas, oh my God, j'ai pas envie de dire des choses ici. Tu vas te livrer, tu vas te vendre parce que tu cherches une solution. Tu tournes le dos à celui qui t'a promis le secours permanent et tu regardes à ceux qui ne peuvent pas te secourir. Au contraire, ce sont des personnes qui aujourd'hui, ils peuvent te dire Amen, Alléluia. Demain, ils te tourneront le dos. Demain, ces mêmes personnes te piétineront. Demain, ces mêmes personnes te critiqueront. Et ils taperont leur poitrine pour dire grâce à moi. Alléluia. Et les mêmes personnes sont capables de te rendre des choses que tu n'imagines même pas. Car la Bible déclare, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Et la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Alors, je t'invite ici à ne pas chercher le secours de l'homme, s'il te plaît. Ne cherche pas le secours de l'homme. Le secours de l'homme est éphémère. Ce n'est pas un vrai secours. L'homme, en réalité, en général, l'homme n'est pas bon.
Pour que l'homme soit bon, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu en lui. Je parle d'une bonté, de vouloir le bien vraiment de l'autre. Généralement, l'homme, quand il voit le bien de l'autre, il est jaloux. C'est la nature de l'homme. L'homme, quand il voit la réussite de l'autre, il est jaloux. Il peut dire des beaux discours. Ah, vraiment, mon frère, je veux que tu réussisses. Oh, je serai heureux. Mais dès lors que tu commences à réussir et que ta réussite commence à dépasser sa réussite, ça ne va plus. Ça ne va plus. Il commence à murmurer dans un coin. Oh my God. Et il te souhaite les malheurs. La même personne qui voulait ton bonheur va vouloir ton malheur. Mais je connais une personne. Quand il veut ton bonheur, il le veut pour toujours. Alléluia. Quand il te souhaite le bonheur, il te le souhaite pour toujours. Alléluia. Ça, la parole de Dieu déclare que son amour pour toi n'est pas variable. Il n'y a en lui ni ombre de variation ni de changement. Alléluia. La Bible déclare, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est ce Dieu-là qui veut te donner le secours. Alors ce soir, je t'invite à ne plus courir après le secours des hommes. Écoute, fais confiance à Dieu. Si tu penses que le secours de Dieu n'arrive pas, c'est parce que tu ne connais pas suffisamment Dieu. Tu ne le connais pas suffisamment, crois-moi. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Écoute, il est capable de te délivrer de n'importe quelle situation. Crois-moi, il est capable. La Bible déclare qu'il est le Dieu des miracles. Il n'y a rien qu'il ne soit capable de faire. Oh, je te parle de Lazare. Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours. Alléluia. Il était déjà enseveli dans le tombeau. Il commençait déjà à pourrir. Marthe qui connaissait Jésus, même Marie qui connaissait Jésus, avait perdu la foi. Pour eux, c'était trop tard. Jésus était arrivé en retard. Laisse-moi te dire que Jésus ne sera jamais en retard dans ta vie. Oh my God. Au nom de Jésus, je déclare que Jésus n'est pas en retard dans ta vie. Non, il n'est pas en retard. Même si la situation a atteint une dimension critique, même si la dimension a atteint un point de non-retour, c'est non-retour pour toi. C'est non-retour pour les hommes. Ce n'est pas non-retour pour lui. Parce que même la mort, il a vaincu la mort. My God. Oh my God. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il a le pouvoir de résurrection. Il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Oh my God, ce soir je viens déclarer pour quelqu'un, au nom de Jésus, que le Seigneur n'est pas en retard pour ton cas. Jésus-Christ n'est pas en retard pour ton cas. Ne promène plus ses regards inquiets. Ne promène plus ses regards inquiets. Ne tourne plus tes yeux à gauche ou à droite. Le Seigneur n'est pas en retard pour ton cas. Au nom de Jésus, il est le secours qui ne manquera jamais dans ta détresse. Au nom de Jésus, je déclare qu'il intervient en ta faveur. Il est ton secours. Dès ce soir, il déploie ses ailes en ta faveur pour te délivrer. Le grand aigle Jéhovah, il n'est jamais en retard. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vont chercher le secours chez les magiciens, le secours chez les féticheurs, le secours, oh my God, dans les œuvres des ténèbres. Oh Jésus, ce sont des secours éphémères et trompeurs. Pour un début, alors la Bible déclare, le diable est un menteur. La Bible déclare, c'est l'usurpateur, c'est le trompeur. Oh my God, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oh, la Bible déclare, Jésus, il est venu pour donner la vie. Alléluia, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, quand tu vas chercher le secours dans les maisons où on te fait faire des choses, oui, tu obtiens une petite richesse, mais sache que ce que tu es en train de recevoir, tu le paieras très cher. On ne récolte que ce qu'on sème. Il y a des conséquences désastreuses. Et en réalité, ce que tu vas prendre, c'est ta condamnation. En réalité, même le peu de grâce que Dieu t'avait donné, il te le vole. En réalité, tu vas condamner ta vie, non seulement ta vie, mais ton âme. En réalité, tu condamnes même
même ta famille. Oh my God, je déclare que l'Éternel te sort de là si toi tu es là, qui m'écoute. Que Dieu t'aide à choisir le bon secours. Au nom de Jésus, ne cherche pas le secours. Toi, femme qui veut te marier, ne va pas chercher le secours chez les diseuses de bonne aventure. Hein? Comment on les appelle? Les femmes qui te donnent des choses que tu mets dans ton corps, des choses que tu mets, je ne sais pas, dans ta chambre, des choses que tu mets dans le lit ou dans la nourriture de l'homme d'autrui pour tourner son cœur afin qu'il t'épouse. La Bible déclare, le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Alors pourquoi tu vas chercher le mariage aux gens qui ne sont pas les créateurs du mariage, aux gens qui n'ont pas institué le mariage? Oh my God! Tu connais le créateur d'une voiture, le concepteur? Tu préfères aller voir le loueur? Tu ne vas pas voir le concepteur? Alors que le concepteur va te donner l'original. Tu vas chez le loueur qui peut te tromper, te donner une fausse voiture qui va te causer des problèmes que tu ne vas même pas garder longtemps. Oh my God, tu ne connais même pas la qualité. Le concepteur te garantit la qualité. My God, oh Jésus. Rema Sekabaya. C'est Jésus qui donne le bon mariage. C'est Jésus qui donne le mariage, qui bénit. Car la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Si Dieu parle de la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il y a aussi la bénédiction de l'autre. On va dire soi-disant bénédiction. Et celle-là, elle n'enrichit pas et elle s'ensuit de malheur en réalité. Alors, quand tu vas chercher un secours qui n'est pas celui de l'Éternel, tu vas voir une bénédiction qui est en fait une malédiction qui s'ensuit d'un malheur. Oh my God! Alléluia! Le seul secours qui ne manque jamais. Et sache que ces choses-là vont te secourir une fois, mais après, elles vont réclamer des choses qui sont ignobles, des choses que tu ne pourras pas gérer. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te sauve de ces choses-là. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne la force de croire et d'espérer en lui et d'attendre son secours. Au nom de Jésus. Mais aussi que le secours de l'Éternel est ton partage. Alléluia. C'est ton partage. C'est ta promesse. Oh my God. Dis avec moi, le secours de l'Éternel est mon partage. L'Éternel vient à mon secours ce soir. Au nom de Jésus. Alors, ne cherche pas le secours chez les marabouts. Même s'il est parti, il y a des séparations qui sont nécessaires dans la vie. Parfois, cet homme-là, Dieu voulait t'en séparer pour te sauver de quelque chose. Il y a des séparations. Dieu ne permet pas parfois une union. Toi, tu veux t'accrocher. Mais si Dieu pouvait te montrer ce que cette personne-là te fera dans 10 ans, tu ne vas même pas vouloir rester avec elle. Fais confiance au Seigneur. Il te mènera à bon port. Tout n'est pas bon pour toi. C'est pas parce que tu veux à tout prix un homme que tout homme qui veut, tu commences à accepter parce qu'il faut. Et quand il ne veut pas rester, tu vas chez les marabouts. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Attends le secours qui vient de l'Éternel. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu te donnera le partenaire ou la partenaire de destinée. Alléluia. Je déclare que c'est ton partage ce soir au nom de Jésus. Tu veux des enfants, tu commences à aller boire des potions bizarres qui sont même amères. Tu n'arrives même pas à boire ça. C'est tellement horrible. Et tu vas mettre au monde un démon. Oh Jésus. Sois comme Anne. Attends le secours de l'Éternel. Sois comme Anne, sois comme Sarah, attends le secours de l'Éternel. Même si ça dure 2 ans, même si ça dure 10 ans, attends le secours de l'Éternel. L'Éternel n'est pas incapable de te donner ce que tu cherches. Il n'est pas incapable. Mais des fois, il prend le temps de te préparer, il prend le temps de te façonner afin que la bénédiction arrive dans de bonnes conditions. Ou il prend le temps de t'éprouver pour te préparer. La Bible déclare, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père Céleste qui est dans les cieux. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que si tu crois, que tu sois sauvé. Mais si il a donné son Fils pour ton salut, oh, qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que les enfants? Qu'est-ce que le travail?
le plus gros sacrifice, ça a été la mort de Jésus. Pour ta vie, il l'a fait. Mais pour des choses, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce sont des petites choses devant Dieu. Mais alors des petites choses. N'est-ce pas, il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. N'est-ce pas, il a dit à un apôtre, va dans la mer. Quand il fallait payer les impôts, il y avait de l'argent dans le poisson. N'est-ce pas, il a ressuscité des morts. N'est-ce pas, il a guéri des malades. Quelle maladie t'embête ce soir? Je déclare au nom de Jésus que le même Dieu qui a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques, te guérit ce soir. La lèpre était une maladie incurable. Au nom de Jésus, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si les gens, dans le temps de la lèpre était comme le VIH de nos jours. La lèpre était une maladie qui n'avait pas de médicaments. Quand tu étais lépreux, on te mettait hors du camp, on te laissait mourir. On ne pouvait pas te soigner. Tu étais condamné à mort. C'est quelle maladie que tu as que Jésus ne peut pas guérir? Hey, Kabasantakaya, c'est quelle maladie? Le cancer, Jésus guérit le cancer. Nous avons vu des femmes avec des cancers de sang guérir. Nous avons vu des femmes avec le VIH guérir. Oh my God, des femmes à qui on avait enlevé des trompes, mettre au monde. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te parle de l'homme de Galilée. Ce soir, si tu crois, tu verras le miracle. Alors au nom de Jésus, j'ai envie de prophétiser pour toi. Je déclare pour ta vie que l'Éternel vient à ton secours ce soir. Au nom de Jésus, quelle que soit la situation qui t'accable, si tu crois, tu lèves ta main pendant que je suis en train de proclamer. Écoute, ne regarde pas qui je suis. Pour toi qui ne crois pas que Dieu te vienne en aide, mais pour celui qui croit, au nom de Jésus, que l'Éternel te visite ce soir. Comme la femme à la perte de sang, elle était fatiguée. Elle était partie voir plusieurs médecins. Plus de solution pour elle. Eh my God, elle a mis sa foi en action. Elle a dit, si je peux toucher le pan de son vêtement, my God, my God, my God. Si je peux toucher le pan de son vêtement, si je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Oh, ce soir, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Toi qui es là, quelle que soit la maladie que tu as, je déclare au nom de Jésus que Dieu te guérit. Tu reçois le secours de l'Éternel. Je dis au nom de Jésus que Dieu te guérisse. Quelle que soit la situation qui t'accable, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel vole à ton secours. Oh my God. Si ce sont des blocages financiers, au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel orchestre des situations qui vont débloquer des silences dans ta vie. My God. Au nom de Jésus, tu reçois une avalanche de finances dans ta vie qui te surprend. Au nom de Jésus, s'il y avait des blocages, oh my God, pour faire des enfants, my God, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel touche tes entrailles. Pour toi qui es un homme, touche tes reins. Au nom de Jésus, tu deviens féconde. Selon qu'il est écrit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte au milieu de mon peuple. Je déclare au nom de Jésus que la stérilité tombe dans ta vie. Quelle que soit la source de cette stérilité. Oh, Arema Sakabashente Kaya. Même si tu as fait des erreurs, je déclare que le Seigneur te pardonne ce soir. Si tu es repentante, l'Éternel te pardonne ce soir. Tu reçois la grâce de Dieu à cause du sang de Jésus. Eh my God, au nom de Jésus, l'Éternel te fait grâce. Une seconde chance, comme cette femme adultère. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne plus. Dieu ne te condamne plus. Même si tu as fait des avortements, va et ne pêche plus. Et au nom de Jésus, sois féconde. Rakasakabaya mama, merci Seigneur. Même si tu as brisé des mariages, Dieu me dit, même si tu as brisé des mariages, il y a des hommes, tu as pris les maris des femmes de Trouy. Ce soir, Dieu te pardonne. Au nom de Jésus, Dieu te dit, ce n'est pas grave. Si tu as un cœur repentant, va et ne pêche plus. Oh my God, au nom de Jésus, je brise les chaînes du célibat. My God, au nom de Jésus, les chaînes du célibat tombent.
Tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Reçois ton mari. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Au nom de Jésus, reçois tes enfants. Au nom de Jésus, reçois ton travail. Oh my God, au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Reçois ton élévation. Reçois ta promotion. Reçois ta victoire. Tu es dans un combat. Reçois ta victoire. Au nom de Jésus. Tu ne dors plus la nuit, tu es fatigué. Oh, il y a des femmes ici qui sont attristées parce qu'elles ont subi des abus sexuels. Je dis, l'Éternel te console ce soir. Je dis, l'Éternel te console ce soir. Moi, je dis, au nom de Jésus, l'Éternel te console ce soir. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des actes de condamnation qui se déchirent. Je déclare au nom de Jésus, l'Éternel te console ce soir. Oh my God, l'Éternel te console. Ce n'est pas encore fini, je dis. Ce n'est pas encore fini, je dis. Ce n'est pas encore fini. Cette honte, l'Éternel enlève sur ta vie. Cette humiliation, l'Éternel enlève cela au nom de Jésus. Et l'Éternel te revêt de vêtements de gloire. Oh my God, tu ne seras pas éternellement dans la honte. Ça va passer. L'Éternel te donne la force de te relever. Jésus t'aime. Et Jésus te console. Merci Jésus. Il va guérir ton cœur. Il va restaurer ton cœur et ta vie. Il va panser les blessures. Et il va te faire sourire à nouveau. Oh Jésus, l'homme de Galilée. Il est capable de guérir. Il est capable de bénir. Il est capable de restaurer. Il est capable d'élever. Il est capable de changer l'histoire. Là où les hommes avaient crié condamnation, Jésus dit bénédiction. Oh my God. Alléluia. Il dit dans sa parole, j'agirai qui s'y opposera. Oh my God. J'agirai qui s'y opposera. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel agit en ta faveur ce soir. C'est fini le temps de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. Les sorciers qui te perturbaient là, qui te poursuivaient là. L'Éternel s'occupe d'eux. Au nom de Jésus, tes ennemis ne prospéreront pas. C'est pas possible. La Bible déclare les ennemis de l'Éternel ne subsisteront pas toujours. Parce que tes ennemis sont les ennemis de l'Éternel. Les ennemis de l'Éternel ne prospéreront pas toujours. Je déclare au nom de Jésus le renversement de tes ennemis. Je déclare, ils ne prospéreront plus dans ta vie. L'Éternel se lève. Et il disperse tes ennemis. Oh my God. Riba sakaba shinte kayama. Rakose kabaya sheke santa kaya. Ramamamama. L'Éternel se lève et il disperse tes ennemis. Oh merci Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu remplit ta maison maintenant. Même si tu étais allé prendre les fétiches, j'entends, tu allais mettre dans ta maison, renonce à ces choses et ouvre ton cœur à l'Éternel. Il te fera du bien. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il vive. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. La Bible déclare, ce ne sont pas des projets de malheur que j'ai pour vous, mais des projets de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu veut te donner un avenir et une espérance. Ne cherche plus des solutions par ton intelligence. À partir de ce soir, ne cherche plus des solutions par ton intelligence. N'écoute plus les conseils des gens qui t'emmènent dans des endroits obscurs. N'écoute plus les conseils des gens qui te font faire des bêtises. Tu acceptes d'être une deuxième femme parce que tu penses que le mariage n'est pas pour toi. Parce que tu penses que Dieu n'est pas capable de te donner un mari à toi. C'est une erreur. Tu te trompes. Tu te trompes. Et l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. Alléluia. Il y a un homme pour toi. Si tu es là, il y a une femme pour toi. Pas des femmes pour toi. Pas des hommes. Pas un homme à plusieurs femmes pour toi. Alléluia. Reste dans la volonté parfaite de Dieu pour toi. Ne regarde pas à l'âge. Au nom de Jésus, Dieu, il dépasse les lois de la terre. Il dépasse les lois de l'homme. Il dépasse toutes les lois. Hé, Kabaya, il est souverain.
Il pouvait donner des enfants à Sarah après la ménopause. Il pouvait donner, alléluia, un mari à Esther, alléluia, alors qu'elle n'était qu'une orpheline. Depuis quand des orphelins épousent des rois? Il pouvait donner un mari à Ruth, alors qu'elle était une veuve et qu'elle revenait d'un pays, une étrangère, oh my God, une Philistine, comme on les appelle, les gens qui ne sont pas du peuple de Dieu, qui ne méritaient même pas. Elle a donné, Dieu a donné à Marie, et pas des moindres. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire pour toi. Je déclare que Dieu te fait du bien en cette saison. La grâce de Dieu te localise. L'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton secours et ton appui. L'Éternel est ton secours. Fais confiance à Dieu. Il a dit à Marthe, 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 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, j'ai envie d'appeler quelqu'un ici par son nom, Priska, Roka Sayaba Rock, ou qui que tu sois qui est là dans ce direct. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le miracle est encore possible pour toi. Le miracle est encore possible pour toi. Même si tu ne vois pas bien, Dieu est capable de te restaurer ta vue. Oh my God, nous avons tellement de témoignages. Au nom de Jésus, je déclare que les chaînes se brisent. Au nom de Jésus, tu sors de toute forme de captivité. Le Seigneur te délivre de toute situation qui est trop compliquée pour toi. Il agit pour toi. Pour finir, je voulais te parler de l'anneau attaché. L'anneau attaché était attaché quelque part par des bourreaux. Des gens qui l'avaient pris, qui l'avaient enfermé quelque part, attaché quelque part. Il n'y avait plus d'espoir pour cet anneau-là. Oh, c'est sûr qu'il se disait, il va aller pour l'abattoir, ou on va le vendre. Il était perdu cet anneau-là. Il ne savait pas que quelqu'un l'avait localisé. My God, je déclare au nom de Jésus que Christ te localise ce soir. Où que tu sois, lève ta main, mets sur ta tête. Dis, Christ me localise ce soir. Je déclare que Christ te localise ce soir. Comme il avait localisé l'anneau attaché. Alléluia. L'anneau avait perdu espoir. Certainement, la Bible ne nous dit pas depuis combien de temps cet anneau était attaché. Peut-être que tu as mis du temps dans la situation où tu es. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Quel que soit le temps que tu as mis dans cette situation. Mais au nom de Jésus, le même Dieu qui a localisé. Oh, moi je suis sûr qu'en Israël, il y avait plusieurs anneaux attachés. Ce jour-là à Jérusalem, c'est sûr qu'il y avait plusieurs anneaux attachés. Mais Jésus a localisé seulement cet anneau-là. Oh my God, je déclare que ce soir, Dieu te localise au nom de Jésus. Toi qui écoutes cette émission, Dieu te localise, toi. Oui, toi. Oui, toi. Au nom de Jésus. Dieu te localise ce soir. Et il donne ordre à ses disciples. Alléluia. Va dire aux gens qui ont attaché l'anneau, l'Éternel en a besoin. Oh my God, alléluia. Toutes les personnes qui t'ont causé du tort, qui ont été des sujets de problèmes, qui ont été la cause de ta captivité, au nom de Jésus, l'Éternel donne ordre à ses anges ce soir d'aller ordonner à ces gens-là de te laisser partir, car le Seigneur en a besoin. Le temps est pour toi de rentrer, est arrivé, de rentrer à Jérusalem avec ton Dieu dans la gloire. Jésus veut te faire rentrer dans la gloire. Au nom de Jésus, il veut tourner l'histoire de ta vie. Il veut changer l'histoire de ta vie. Les personnes qui t'ont tenu en captivité seront étonnées. Tu rentres à Jérusalem avec Jésus. Oh, pendant qu'on acclamait Jésus, on acclamait aussi l'anneau. Pendant qu'on mettait les pagnes pour que Jésus passe, l'anneau aussi passait sur les pagnes. Je déclare au nom de Jésus, l'Éternel te fait voir sa gloire. Tu rentres dans ta destinée, tu rentres dans ta bénédiction, tu rentres dans ta gloire, tu rentres dans ton élévation, tu rentres dans les promesses que Dieu t'a faites. Ce soir, ne sois pas fatigué. Ce soir,
Ne sois pas fatigué, il y a un Dieu qui écoute les prières. Ne sois pas fatigué, lever du soleil sur TikTok. Il y a un Dieu qui écoute les prières. Crois-moi, il y a un Dieu qui écoute les prières et qui agit. Ce Dieu-là se lève pour toi ce soir. Au nom de Jésus, reçois ta visitation et rentre dans la gloire avec ton Dieu. Je déclare que Jésus rentre avec toi à Jérusalem ce soir. Oui, ils ne pourront pas te retenir parce que l'ordre vient de celui qui est au-dessus de toutes choses. Il impose silence. Ce soir, ce n'est plus toi qui combats. L'agneau n'avait plus prié. L'agneau était fatigué. L'agneau n'avait plus d'espoir. Mais Dieu l'a localisé. Je déclare que Dieu te localise. Merci Jésus. Oh, merci de localiser cette personne. Merci de localiser cette personne qui vient de dire je suis fatigué. Seigneur, localise-la au nom de Jésus. Merci de localiser toutes les personnes qui sont ici connectées maintenant et plus tard, qui disent je suis fatigué. Seigneur, localise-les au nom de Jésus et détache-les. Fais-les rentrer dans ta gloire. Merci de te souvenir de toutes ces personnes. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Devant la tombe de Lazare, tu as dit Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. C'est la même prière que je fais ce soir, feu Père. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Et je te bénis parce que tu vas écouter, tu vas faire quelque chose. Oh, je veux entendre ces témoignages. Ces personnes qui sont là, à l'exemple de l'agneau attaché, reviendront dans la gloire, te bénir et te célébrer pour dire la situation a changé. Je déclare au nom de Jésus que les situations changent favorablement. Je déclare au nom de Jésus que les situations changent positivement. Je déclare que tu sors de cet état. L'Éternel déploie son armée en ta faveur ce soir. Et tu sors de cette situation. Tu reçois le secours de l'Éternel ce soir. Tu reçois le secours de l'Éternel ce soir. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu reçois le secours de l'Éternel ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramasaka bashinte kayama. Merci Jésus. Rebose kabashinte kaya. Rakose kabayashike santa. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit te fortifie. Si tu veux m'écrire ou nous écrire, inbox. Nous avons un numéro. Nous avons plusieurs cellules, groupes que nous mettons en place pour soutenir certaines catégories de personnes. Alors tu peux noter plus 33 07 45 73 48 75 plus 33 7, tu ne mets pas le 0, 45 48 non 45 73 48 75. Je répète, plus 33 7 45 73 48 75. Dieu est pour toi un secours qui ne manquera plus jamais. Ne l'oublie plus jamais. Ne regarde pas tes voisins, ne regarde pas tes voisines. Vous n'avez pas la même histoire. Ne regarde pas ton frère ou ta soeur. Vous n'avez pas la même histoire. L'histoire de Lazare, ce n'était pas l'histoire de Marthe. L'histoire de Marthe, ce n'était pas l'histoire de Marie. Vous n'avez pas la même histoire. Dieu veut tirer sa gloire dans chacune de vos vies selon le plan qu'il a tracé pour chacun de vous. Les combats de ta vie ne sont pas les combats de l'autre. La gloire de ta vie n'est pas la gloire de l'autre. Alors ne te compare pas à quelqu'un. Mais reçois le secours qui te vient de l'Éternel ce soir. Car l'Éternel t'envoie le secours ce soir. Merci Prisca sur Facebook. Merci. Notez le numéro, écrivez inbox et nous allons vous insérer dans les groupes de prière. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Alléluia. Demandez, rentrez dans les groupes de prière. Nous avons tellement de témoignages. Nous avons des enfants qui ne pouvaient plus voir. Diagnostic aveugle. Dieu a redonné la vue. J'ai une fille, ici, on avait dit, cécité. Elle est tellement jeune. Quand le Seigneur me demandait de prier pour cet enfant, afin que Dieu ouvre ses yeux, moi-même, à un moment, je me disais, mais Seigneur, comment cela est possible? Mais j'obéissais à la voix de Dieu. Dieu me disait, prie pour ses yeux. Mais pourtant, elle ne voyait rien. Et j'insistais, je disais, Seigneur, touche ses yeux. Et le jour où cette mère, la mère m'a témoigné, elle a dit qu'elle est repartie à l'hôpital. Elle a fait un diagnostic. Les gens ont dit, oh, les docteurs ont dit, les yeux de votre enfant ont beaucoup souffert, mais elle peut voir.
Oh my God, Rekose Kabaya. Mais elle peut voir. Nous avons un Dieu capable. Oh my God. Ce qui était dit cécité devient elle peut voir. Ils ont commencé à dire, on va lui donner des lunettes où elle verra de loin. Et moi j'ai dit, non Seigneur, elle ne verra pas seulement de loin. Comme cet aveugle à qui Jésus avait mis la boue dans les yeux. Il a dit, va te laver les yeux. L'aveugle disait, je ne vois que des arbres. Il voyait flou. Jésus a dit, non, tu dois voir clair. J'ai dit, non, elle ne va pas voir de loin seulement. Elle verra clair. Parce que notre Dieu est celui qui fait des choses par excellence. Je te parle du Dieu des miracles que nous expérimentons. Alléluia. Alors, quelles que soient les situations que tu as, arrête de calculer. Notre Dieu n'agit pas avec les calculs humains. Arrête de calculer. Arrête de réfléchir. Dieu est au-dessus de la médecine. Arrête de réfléchir. Dieu est au-dessus de la médecine. Je dis, arrête. Même si on a dit que dans ta famille, ça n'arrive pas. Moi, je dis au nom de Jésus, ça arrivera par toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous croyons en un Dieu capable. Notre Dieu n'est pas mort. C'est le Dieu des miracles. Reka Sayama. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Crois seulement. Crois seulement. Attache-toi à Dieu. Et tu vivras son secours. Donc écris-nous. Tu veux recevoir Jésus? Ce n'est pas trop tard. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pendant qu'ils étaient en prison, que la puissance est descendue à briser les murailles, le geôlier a eu peur. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de tout ton cœur, tu lui ouvres ton cœur. Tu peux faire cette prière avec moi ce soir. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi ce soir. J'ai entendu dire que tu es le Dieu qui sauve. J'ai entendu dire que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce soir, je reconnais que je ne suis pas digne d'être ton enfant. J'ai péché contre toi. Alléluia. Mais je me répands de toutes mes fautes. Je ne te connaissais pas. Et ce soir, je te prie de me pardonner et de me laver par le sang que tu as versé à la croix du Calvaire. Au nom de Jésus, j'accepte de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Viens régner sur ma vie. Remplis mon cœur de ton amour et que ton Saint-Esprit descende sur moi. Au nom de Jésus, accepte-moi comme ton enfant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit te visite ce soir. Sois la bienvenue parmi les enfants de Dieu. Que Dieu prenne soin de toi ce soir. Et maintenant, tu vas regarder autour de toi, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, conduis-moi vers une église où je serai enseigné, où je serai pris en charge. Alléluia. Où je serai enseigné, on m'apprendra à te connaître. Que le Saint-Esprit prenne soin de toi. Dieu prend toujours bien soin de ses enfants. Le Saint-Esprit, je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne soin de toi. Qu'il commence à te guider. Qu'il commence à te conduire. Qu'il commence à t'orienter. Te mener là où tu seras bien pris en charge. Là où on t'enseignera. Là où on te guidera. Là où on priera pour toi et on prendra soin de toi. Parce que dehors il y a des loups dévoreurs. Mais je déclare pour ta vie au nom de Jésus que l'Éternel ne permettra pas, te préserve des endroits où il y a des loups ravisseurs. Dieu te conduit vers là où il règne et où tu seras bien traité. Tu seras une brebis entre les mains de ton berger. Merci Seigneur. La grâce de Dieu dépose sur ta vie et les yeux de Dieu sont sur toi maintenant. Merci. Que les anges de Dieu remplissent ta maison parce que maintenant tu es fils de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Ce soir, c'est la fête pour ta vie.
Crois au Seigneur. Commence à lire les évangiles. Commence à lire la parole de Dieu. Commence à apprendre à connaître Jésus. Et cherche une église en priant le Seigneur. Que Dieu te conduise. Et il prendra soin de toi. Et si tu veux aussi que nous puissions t'aider, tu peux nous écrire à ce numéro que nous t'avons communiqué. Plus 33 7 45 73 48 75. Plus 33 7 45 73 48 75. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là ce soir. Si Dieu t'a visité, est-ce que tu peux acclamer avec moi? Est-ce que tu peux acclamer avec moi la gloire de celui qui nous a fait du bien ce soir? La gloire de celui qui est en train de voler à ton secours ce soir. La gloire de celui qui amène dans ta vie des choses qui n'existaient pas. La gloire de celui qui change l'histoire de ta vie ce soir. J'ai cité Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de celui qui ordonne que tu sois détaché et te fait rentrer dans ta bénédiction, dans ta destinée ce soir. Oh my God, la gloire de celui qui te donne un avenir et une espérance ce soir. Est-ce que tu peux acclamer la gloire de celui qui te fait du bien? Là où les hommes t'ont critiqué, t'ont rejeté, lui, il te récupère, il te reprend, il te prend, il t'aime. Et il te fait asseoir parmi les grands. Alléluia! La gloire du ressuscité. Merci Seigneur. Commence à lui dire merci Seigneur. Commence à lui dire merci Seigneur. Je bénis Dieu pour l'œuvre excellente qu'il fait dans ta vie ce soir. Merci Seigneur parce que tu visites toutes ces personnes. Oh oui, j'ai la ferme conviction, je peux le ressentir à l'intérieur de moi, que tu as répondu, que tu as reçu toutes nos prières, que tu as répondu favorablement et que tu visites toutes ces personnes. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Un shalom dans vos maisons. Je vous souhaite un bon début de semaine, une semaine victorieuse. Connectez-vous à ce numéro parce que nous voulons passer un temps puissant de prière dans la traversée de juin à juillet. Alléluia. Alors connectez-vous, envoyez des messages pour dire je veux me connecter, je veux m'inscrire et nous allons vous inscrire. Que Dieu vous bénisse richement. Bonne nuit dans vos maisons. Que les anges de Dieu vous gardent. Que la gloire de Dieu remplisse vos maisons et que la bénédiction de Dieu soit sur vos vies. Je déclare la paix pour vous. Alléluia. La paix et la paix. Car Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous laisse ma paix. La paix qui ne dépend pas des circonstances. Que Dieu vous donne sa paix. Bonsoir maman Esther Marie, tu arrives quand je termine. C'est pas grave, il y a la rediffusion. Que Dieu te bénisse richement. Je vous laisse ma paix, dit Jésus. Que la paix de Dieu, le shalom de Dieu soit votre partage. Même dans les tempêtes, je déclare que le shalom de Dieu est votre partage. Même dans les troubles, je déclare que le shalom de Dieu est votre partage. Même quand c'est compliqué, je déclare que le shalom de Dieu est votre partage. Car le shalom de Dieu ne dépend pas des circonstances. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est désespéré. Quelqu'un a besoin d'être réconforté. N'oubliez pas, partagez. Ça peut consoler quelqu'un, ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut fortifier quelqu'un, ça peut orienter quelqu'un et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.